Salut les amis, aujourd'hui je te parle de pourquoi est-ce que Facebook peut être à la fois un bon outil et un mauvais outil. Alors Facebook, alors déjà pour commencer tu es libre de recevoir mon e-book gratuit, bouclé pour retrouver ton énergie. Je t'invite à cliquer juste au-dessus, en échange tu me laisses ton mail et ton email. Alors, pourquoi Facebook est à la fois un super outil et à la fois un outil qui est un petit peu, qui n'est pas le meilleur des outils. Bah, tout d'abord, Facebook, alors, on va te donner déjà pourquoi est-ce que c'est intéressant. Facebook, par exemple, quand tu fais ça a plusieurs intérêts, c'est-à-dire que déjà, le premier intérêt de Facebook, c'est que déjà tu peux te relier aux gens. Donc tu fais ta page Facebook, tu crées ton compte Facebook et puis tu peux raconter un peu ta vie de temps en temps, raconter un peu ce que tu as à dire, tu vois, c'est un peu comme un carnet de voyage, tu racontes ta vie en fait en toute avec l'avènement des outils numériques, maintenant tout le monde sait à peu près ce que font les autres, pour peu que tu communiques dessus. Ok, et puis donc voilà, ça c'est déjà la première chose. Après Facebook, peut-être un outil qui est... Alors il y a aussi un autre intérêt à Facebook, c'est que par exemple quand tu crées du contenu sur internet et que tu as dans l'idée d'apprendre des choses aux gens, parce que tu vois, tu as une expertise dans un domaine et tu te dis bon, je vais apprendre ça à des gens. Et ben Facebook permet de pousser ce contenu permet de te faire voir en fait. C'est-à-dire que tu envoies ton contenu sur Facebook et puis pour peu que les gens soient amis avec toi, bah, ce contenu, ils ont un signal comme quoi quelqu'un a posté quelque chose, tu vois. Ça te permet de te créer une sorte de communauté. Et après, par contre, alors donc tu vois, Facebook c'est un bon outil par exemple de promotion, un bon outil de communication. Par contre, Facebook, il y a des études qui ont été menées et qui montrent que par exemple avoir une multitude d'amis sur Facebook, ça peut, surtout tu vois, c'est des gens que tu connais pas, tu vois. C'est-à-dire que tu les inscris dans ton Facebook, voilà, t'as amis, par exemple il y a des gens, ils sont amis avec 3000, 4000, ils ont 3000 ou 4000 amis ou 5000 amis dans leur truc Facebook. Ils se sont sûrement peut-être même jamais vus en face, tu vois. Et il y a des études qui ont été menées, comme quoi ça pouvait induire du stress. Et il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui se coupent de leur compte Facebook, qui tuent leur compte Facebook, parce qu'ils s'aperçoivent que ça leur amène du stress. Et moi, il y a une période aussi, j'avais ouvert un compte Facebook, tu vois, il y a quelques années. Puis je l'avais à peine alimenté, puis j'avais refermé. J'avais lu cette étude qui disait que ça induisait du stress. Et puis le compte Facebook, je l'avais tué, quoi, je l'avais clôturé. Et puis là, depuis que je me suis mis à faire du contenu sur internet, donc j'utilise Facebook comme moyen de me faire connaître, et puis aussi un petit peu, tu vois, pour partager des petites choses, mais c'est sporadique. C'est-à-dire que je passe pas mon temps sur Facebook toute la journée. Facebook, je dois y aller, en tout et pour tout 5 minutes par jour. C'est juste le temps de relayer ma vidéo YouTube sur Facebook, et puis de temps en temps, tu vois, si tu regardes un petit peu mon compte Facebook, je poste une vidéo, tu vois, moi je vis à Lyon par exemple, et en ce moment donc je suis sur Lyon, et puis je poste une petite photo d'un truc qui m'a plu, tu vois, et tu vois, par exemple, quand je marche là pour faire ma vidéo, de temps en temps je tombe sur un truc qui m'interpelle, je le prends en photo, un truc que je trouve joli, puis hop, ça me fait plaisir de la prendre en photo, puis je la partage sur Facebook, tu vois, ça fait un petit moyen de communication, et je m'arrête là, quoi. Je passe pas mon temps à liker, à publier, à envoyer des pocs et compagnie. En tout et pour tout, je te dis, Facebook, je l'utilise 5 minutes par jour. Parce que je veux pas que ça devienne une source de stress, tu vois. Donc 5 minutes par jour, ça me suffit. Je n'éprouve pas le besoin d'en faire plus que ça. Après, voilà. Donc il faut bien aussi, voilà, c'est pas parce que par exemple tu lances une activité sur le web
qu'il faut que tu sois un hyper connecté, etc. Avant tout, ce qui compte, c'est ton bien-être, c'est ta vie. Et puis, ce que tu recherches aussi quand tu te lances dans une entreprise, c'est pas le fait de, c'est le fait de pouvoir d'avoir une qualité de vie qui est largement supérieure à ce que tu aurais si par exemple tu lançais pas ton projet ou ce genre de choses. Et donc d'un autre côté, si tu commences à te mettre en entreprise et que tu lances un machin sur le web et que le truc il commence à t'envoyer du stress à longueur de journée et que ça te diminue ta qualité de vie, bah ça sert à rien quoi. T'es pas l'esclave de ton projet quoi. Donc pour ça moi Facebook je l'utilise sporadiquement. Tu vois, c'est vraiment pour relayer les choses. Voilà. Et bah écoute, si cette petite vidéo t'a plu, bah, tu peux laisser un pouce. Nous entrons dans une zone de turbulence. C'était une zone de turbulence des travaux. Donc si ça t'a plu, tu peux laisser un pouce. Si ça t'a pas plu, bah, tu fais comme tu le sens. Tu peux justement aller sur mon compte Facebook si tu veux. Si tu veux aller voir une petite photo un peu sympa de temps en temps, voir mes vidéos. Et puis voilà, tu peux aussi me contacter sur Facebook. Hein. De toute façon, au pire, je réponds. Hein. C'est pas le... Mais faut savoir que je passe pas mon temps dessus, quoi. Et puis, bah, tu peux t'abonner si tu souhaites. Une vidéo par jour du lundi au samedi à 6h30. Et je te dis à bientôt. Salut!